Tu sais, le besoin d'aimer et d'être aimé est fondamental pour certains. Et chacun exprime l'amour un tout petit peu à sa manière. Encore faut-il que cela soit bien perçu et compris par le partenaire. Car en amour, il faut connaître le langage de l'amour de son partenaire pour mieux se comprendre. Reste avec moi, nous allons en discuter dans la suite de cette vidéo. Bonjour à toi qui me rejoins, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. En cette période où nous avons un tout petit peu ralenti le rythme, c'est une nouvelle occasion de s'interroger sur soi-même et sur sa relation. Est-ce que tu as déjà entendu ou est-ce que tu as déjà dit ces paroles? Ils m'en demandent trop. Malgré tout ce que je fais, elle n'est jamais satisfaite. Dans quelles circonstances est-ce que tu les as entendues ou est-ce que tu les as dites, ces paroles? La plupart d'entre nous offrons des présents ou de l'attention à nos proches et cela n'a pas toujours l'effet escompté. Pourquoi? Je t'emmène un instant chez André et son fils Junior. Un mercredi, Junior, son fils, revient de l'école avec sa liste de fournitures et l'attend à son père. Et André la prend et en tête de liste figure une scie et un stylo et en bas de la liste figure un ordinateur. André se rend donc dans un magasin et donc là, il voit un magnifique ordinateur. Dernier cri, il se dit « Ah, ça, c'est ce dont mon fils a besoin et je vais l'acheter. » J'imagine sa tête. Il prend toutes ses économies et achète l'ordinateur. Mais il n'en a plus suffisamment pour pouvoir acheter le stylo et la scie. Et là, en chemin, André imagine la tête que fera son fils. Il imagine qu'il passera des moments de qualité avec son fils. Et de retour chez lui, il appelle son fils tout content et remet le paquet à son fils. Et là, Junior regarde et il dit « Oh, merci papa, mais où sont passés la scie et le stylo ?» Et André lui dit « Oui, mais je n'avais pas suffisamment d'argent pour pouvoir les acheter. » Et là, Junior lui dit « Mais papa, j'ai plus besoin de la scie et du stylo. Est-ce que tu as oublié que je suis en école de menuiserie ?» À ce moment, André trouve que son fils n'apprécie pas son geste et ses sacrifices. Alors André se braque. Junior également, de son côté, il est frustré et au vu de l'agacement et de l'énervement de son père, il ne dit plus rien et il retourne réfléchir dans sa chambre sur la façon dont il fera pour pouvoir obtenir sa scie et son stylo. Et là, il se met à penser, il se demande même si son père l'aime et si son père comprend réellement son besoin. Quelques jours plus tard, André finit par appeler son fils et lui donner l'argent dont il a besoin pour pouvoir acheter la scie et le stylo. Junior aurait cependant voulu que son père, à ce moment, puisse bien comprendre ses besoins et lui rendre le service dont il avait besoin. Mais d'un autre côté, André espérait qu'en effectuant cet achat, il voulait passer un moment avec son fils. Les deux, dans tous les cas, ne se sont pas réellement compris. Chacun, de son côté, espérait bien faire. Si vous transférez un instant cette histoire dans le couple, vous verrez que le tout repose sur la communication et la manière dont le partenaire s'exprime en amour. Souvent, vous pouvez penser que vous connaissez mieux ce dont l'autre a besoin, ce qui n'est pas toujours le cas, car nous ne parlons pas tous le même langage de l'amour. Si l'un, par exemple, est pour les paroles valorisantes, l'autre sera pour le toucher physique et une autre peut être pour les services rendus qui peuvent être perçus, par exemple, en cadeau. Quoi qu'il en soit, il est important de connaître son propre langage de l'amour, mais également celui de son proche pour mieux prendre soin de l'autre, mais surtout pour mieux communiquer. Donc, avant de te sentir frustré parce que tu estimes que tu as tout donné, assure-toi que les attentes de ta personne sont réellement ce que tu souhaites offrir. Et si ce n'est pas le cas, ajustez-vous. Le tout repose sur la communication. C'est tout pour cette petite vidéo que je voulais partager avec toi. C'était Lina, ton amie, conseillère en images et coach personnel. T'abonner ou ne pas t'abonner importe peu, mais si tu ne veux rien rater sur mes prochaines vidéos, tu sais ce que tu dois faire. Partage également avec moi en commentaire ton expérience ou ton opinion. À très vite!